C'est la quatrième fois que je commence cette intro de vidéo parce que je suis tellement fifole dans ma tête que je parle à 100 à l'heure, que je m'embrouille les pinceaux et que ça devient absolument n'importe quoi. Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, puisque aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du challenge de mois de la romance, qui est un challenge organisé par Ludo de la chaîne c'est plus Prends un livre et détends-toi, maintenant c'est Le Petit Monde de Ludo, si je ne dis pas de bêtises, vous avez tous ces liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Et notre Ludo, depuis plusieurs années, il organise ce challenge qui nous pousse à lire un maximum de romances en février. Je vous avoue que comme le challenge de Nina côtoie celui de Ludo ce mois de février, et exceptionnellement pour moi cette année, pendant tout le mois de février, je vais éviter d'avoir les yeux plus gros que le ventre et je vais privilégier la qualité à la quantité en termes de romance, parce que c'est vrai que j'en ai lu beaucoup, et que souvent je suis déçue, il y a des tropes qui sont vus et revus, et voilà, il y a des choses qui ne me plaisent plus forcément, que je ne recherche plus en romance, donc j'en lis un petit peu moins, mais pour autant j'aime, attention pumpkin, voilà, pour autant j'aime privilégier ce genre littéraire que j'affectionne quand même toujours autant. Du coup aujourd'hui dans cette palle il y a 6 livres que je vous présente, puisque notre Ludo fait toujours les choses très bien. Il a organisé différents paliers pour que vous puissiez lire le nombre de livres que vous souhaitez d'une certaine manière, à savoir que dans la pile que vous allez sélectionner, il y a la moitié des livres qui doivent être conditionnés par certains items. Je vais vous présenter tout ça. Pour confectionner cette pile à lire, Ludo nous a laissé une dizaine d'items au choix. Moi j'ai dû en sélectionner 3 puisque j'ai une pile à lire de 6 livres pour ce challenge. Le premier c'est lire un livre de poche et j'ai sélectionné Can't Help Falling in Love d'Alicia Garnier, qui est une duologie qui est sortie donc chez Hugo dans la collection New Romance, mais là qui vient de sortir chez Hugo Poche. C'est un livre que j'ai acheté en janvier, qui est sorti du coup cette année en poche, qui est sorti l'année dernière en grand format. En tout cas beaucoup de retours très positifs, et en fait Alicia Garnier je la connais depuis très longtemps, dans le sens où je regarde ses vidéos depuis très longtemps. Vous la connaissez sûrement, c'est Moody, donc de Moody Take a Book, qui était une booktubeuse que j'adorais suivre à l'époque, et qui ont à peu près commencé je crois en même temps, parce que Livrement Addict devait avoir 10 ans cette année. Bref, peu importe, j'ai toujours pas découvert ses livres, alors que c'est toujours un plaisir de la suivre en tant qu'autrice, de voir ce qu'elle fait, les projets qu'elle monte, et cette année j'ai la chance de pouvoir être partenaire avec elle pour ses romans, donc je me suis dit qu'il était grand temps que je découvre sa plume, et j'ai très envie de découvrir celui-ci. Je peux pas vous dire exactement de quoi ça parle, je sais que c'est un livre qui m'intrigue, qui m'intéresse, qui a des thématiques qui vont être abordées, qui risquent d'être peut-être un peu plus dures que dans certaines romances. Néanmoins, je n'ai pas envie de relire le résumé pour me remettre dedans. Je pense que c'est typiquement le genre de livre où j'ai envie de plonger la tête la première, sans réfléchir, sans forcément savoir de quoi il va s'agir ici. Donc grande surprise pour moi, d'une certaine manière, parce que j'avais déjà lu le résumé à l'époque, mais impossible de me le remettre en tête, et je ne veux pas me le remettre en tête, donc vous avez tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Deuxième livre que je vous présente, qui est également conditionné par un item. Ici il fallait choisir un titre composé de 4 mots seulement, et j'ai sorti une relique de ma palle, oui, Le Collectionneur de vœux de Mia Sheridan. Mia Sheridan c'est une autrice que j'aime énormément, j'en ai pas lu beaucoup d'elle, alors que j'ai adoré The Archer's Voice, et je suis désolée, vous risquez d'entendre Pumpkin qui est dans sa litière. J'ai adoré Archer's Voice, je ne peux que vous recommander très chaudement cette romance, qui est dans mon top 5 de toutes les romances confondues. Pourtant j'en ai lu, je vous l'ai dit, mais alors il était absolument incroyable. Et dans cette histoire qui est un petit peu une réécriture de La Belle et la Bête à la Nouvelle-Orléans, on va suivre une héroïne qui va intégrer, il me semble, une compagnie de danse. Peut-être que j'attends qu'elle ait fini dans sa litière en fait. Donc je vous disais que nous allions suivre une jeune fille qui intègre une compagnie de danse à la Nouvelle-Orléans, et cette jeune fille est assez seule, assez isolée, et elle entend parler un petit peu de mythes urbains, si je peux appeler ça comme ça, voilà, où il y a un peu un collectionneur de vœux qui exaucera votre vœu donc sur un mur qui s'appelle le mur des pleurs, et un jour elle va y aller.
et elle va se rendre compte que cette grande bâtisse qui était censée être abandonnée ne l'est pas, et elle va croiser une personne qui y vit, qui s'appelle Jonah, qui est complètement brisée par son passé, et puis de là va débuter, j'imagine, une romance entre les deux protagonistes. Il paraît que c'est un roman qui est extrêmement touchant, extrêmement poignant, ce qui ne m'étonne absolument pas connaissant la plume, le style et les thèmes généralement abordés par Mia Sheridan. Le troisième roman que je vous présente, qui est toujours conditionné dans cette pile à lire par un item, c'est Jamais plus de Colleen Hoover. Je ne l'ai pas avec moi ici puisqu'en fait je compte l'écouter en audio ce mois-ci. Ça sera beaucoup plus simple puisque j'aime beaucoup alterner entre livre audio, livre papier, et celui-là me fait de l'œil depuis quelques mois maintenant, surtout qu'il y a eu le gros boom avec la sortie de la suite qui a été toujours écrite du coup par Colleen Hoover, mais je sais que beaucoup de personnes ont énormément apprécié le premier tome. Je vous avoue que Colleen Hoover c'est une autrice que je suis, je sais quand elle sort des romans, pardon je viens de me craquer les doigts, je sais quand elle sort des romans, mais il y a énormément de ses livres qui ne m'intéressent plus parce que j'en ai lu beaucoup, et même si elle réussit à se renouveler, c'est plus forcément le genre d'autrice qui va m'intéresser en fait plus que ça. Peut-être à tort, je ne sais pas, peut-être que Jamais plus me réconciliera avec elle d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas grand chose à réconcilier, j'ai toujours beaucoup aimé ses romans, mais je sais pas, est-ce que je me suis un petit peu lassée ou non. En tout cas, Jamais plus me fait un petit peu deuil quand même depuis quelques temps, et je me suis dit que c'était peut-être le moment de le sortir, et puis un mois de la romance sans Colleen Hoover ça fait un petit peu bizarre quand même, enfin tu vois ce que je veux dire. Bref, on va essayer d'écouter tout ça, je vous en reparle très prochainement, mais pareil, je ne peux pas trop vous dire de quoi ça parle parce que je ne sais pas. J'ai lu le résumé et il y a très longtemps, et je m'étais dit ah pourquoi pas, éventuellement un jour peut-être. Et c'est tout. Je sais juste que c'est un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes qui ont été extrêmement touchées, voire complètement remuées, bouleversées par ce roman, par les thématiques qui sont abordées, par les messages qui sont véhiculés. Donc écoutez, j'espère que ça ira de mon côté et que mon petit cœur ne finira pas en miettes. On poursuit avec cette fois-ci 3 livres de ma palle que j'ai pris comme ça parce que j'avais très envie de les lire. Le premier c'est Tempête du Sud, donc le premier tome de la saga Compass Series de Brittany C. Cherry. Pareil, chez Hugo New Romance. Je n'ai toujours pas lu cette saga. J'ai acheté ce premier tome en décembre dernier. Et pareil, je peux pas vous dire de quoi ça parle. C'est mon problème avec les romances, c'est que sur le moment en librairie, en fait, je vais lire le résumé, je vais me dire ah ça a l'air vachement bien, ou pourquoi pas, peut-être plus tard, éventuellement. Et finalement, je les achète et mon cerveau oublie les résumés. Généralement en termes de romantasy, j'ai aucun souci à vous ressortir le truc. Pour les romances, je sais pas, et en fait j'ai vraiment envie de me laisser surprendre pour ce challenge de la romance cette année, et vraiment de pas me prendre la tête, de prendre le premier livre qui vient, de plonger dedans sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Du coup, encore une fois, vous avez tout dans la barre d'infos. Avant-dernier roman, il s'agit du tome 4 de Bodyguards, donc de Laura S. Wilde. Celui-ci, je sais de quoi il parle parce que j'aime tellement, tellement cette saga. Vous le savez, ça avait été des gros coups de cœur, les 3 premiers tomes en fin d'année 2022. D'ailleurs, la saga fait partie de mes gros coups de cœur de l'année 2022 et je vais enfin pouvoir mettre les mains sur Jackson. Le dernier tome de cette saga, puisque il est sorti le 25 janvier dernier et qu'il n'est toujours pas disponible dans ma librairie, du coup j'ai dû le commander, ce qui explique qu'au moment de tourner cette vidéo, je ne l'ai pas en papier, mais il ne devrait pas tarder à arriver et je vais le dégommer en ce mois de la romance. Voilà, il y avait un livre que je voulais absolument intégrer dans ma palle, c'était celui-ci, je le savais d'avance. Si vous ne connaissez pas Bodyguards, je pense que vous n'avez pas suffisamment regardé les vidéos de cette chaîne, puisque je vous ai rabâché les oreilles avec, mais sait-on jamais, dans Bodyguards on va suivre les frères de la famille Westwood qui a une entreprise familiale sur la formation en fait des gardes du corps, et donc dans le premier tome on va suivre Lennon, dans le deuxième tome Cruz, dans le troisième tome Sawyer, et donc dans le quatrième tome Jackson. Dans chaque histoire il va y avoir une histoire d'amour, il est question en même temps, surtout sur les 3 premiers tomes, d'un fil rouge, d'un fil conducteur qui va nous permettre de comprendre un petit peu les origines des 3 premiers frères qui sont des triplés, mais je ne vous en dirai pas plus. Et dans le dernier tome on va suivre Jackson avec qui est fou amoureux, j'en suis persuadée, ça depuis le premier tome, d'un protagoniste que l'on côtoie, dont je ne donnerai pas le nom parce que je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit, mais sachez que c'est une saga qui est bourrée d'humour, vraiment avec ces touches de sarcasme, de cynisme à chaque fois, beaucoup
beaucoup de messages véhiculés qui sont assez importants, même dans les 3 tomes, de manière très différente, et je trouve que c'est un roman qui est d'une façon très chaleureux parce que en fait tous les membres de la famille Westwood, je vais réussir à le dire, sont soudés en fait, et je trouve que ça se ressent énormément à travers l'écrit de Laura S. Wilde, et je trouve que c'est extrêmement bien fait, ça vous donne qu'une envie, c'est de faire partie de cette famille Westwood et ouais, je sais pas, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est extrêmement familial et c'est un pur bonheur de plonger dans cette saga. Dernier roman pour conclure cette vidéo, il s'agit de Palisades Park, le premier tome Yellow Flag de Maloria Cassis, toujours paru chez Hugo, roman dans la collection New Romance. Maloria Cassis, j'ai lu Au péril de nos cœurs, il me semble, c'est elle qui l'a écrit celui-là. Je crois que c'est ça, qui avait été plutôt une bonne lecture. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire là parce que j'en ai entendu du bien. Le tome 2 d'ailleurs sort au mois de février, donc voilà, et encore une fois mon cerveau a complètement zappé, je ne sais pas de quoi ça parle. Je crois que c'est un peu un mélange de Desperate Housewives en mode ils vivent tous dans un immeuble, il va y avoir une romance entre 2 résidents de l'immeuble. Et ça va être plutôt chouette, donc écoutez, j'ai hâte de me plonger dans celui-ci, il me faisait trop envie, mais je suis bien incapable de vous dire de quoi ça parle. Je suis une booktubeuse lamentable, mais c'est pas grave, je vais me plonger dedans incessamment sous peu de toute façon, parce que celui-ci, j'ai très envie de le lire. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous participez au challenge organisé par Ludo ou si vous avez juste envie de lire un petit peu de la romance sans vous prendre la tête. D'ailleurs, petite question, quelle est votre meilleure romance si vous ne deviez en choisir qu'une seule? Je suis très intriguée par vos recommandations. Et puis voilà, en termes d'emoji aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre si jamais vous voulez quand même commenter cette vidéo? Et bah écoutez, c'est le mois de la romance, donc on va mettre des cœurs. De la couleur que vous voulez, mais on va mettre des cœurs. Voilà, c'est le mois de la romance, c'est l'amour qui est mis à l'honneur, et qui est mise à l'honneur. Depuis quand on met un thé à mi quoi? Non mais franchement je vous jure j'en ai marre. Bref, je vais arrêter de blablater maintenant. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.